Le chômage a baissé au mois de mars en catégorie A pour les personnes qui n'ont pas du tout travaillé, moins 1,7%, une baisse historique depuis 16 ans. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Jérôme. Cette baisse, elle est aussi due en petite partie, mais un peu quand même, à une entreprise dont le siège est à Grenoble. Sa particularité, c'est qu'elle n'embauche que des personnes sans emploi et avec très souvent des parcours chaotiques. Une entreprise qui est en train de devenir un modèle en fait. Oui, effectivement, elle y est pour quelque chose, la baisse du chômage, vraiment en toute petite proportion, mais elle est remarquable, elle s'appelle Alil Sécurité, elle est spécialisée dans la sécurité incendie, son siège est à Grenoble, mais elle dispose de 5 agences dans le sud-est de la France, et son patron, James Faricelli, est un chef d'entreprise militant. Depuis 2007, il ne recrute donc plus que des chômeurs, parfois on va dire un peu cabossés, des demandeurs d'emploi dont les autres ne veulent pas, et qu'il intègre avec succès à ses métiers. Un patron atypique est en ligne avec nous. Bonjour James Faricelli. Bonjour. Pourquoi cette démarche ? Pourquoi préférer les chômeurs aux autres candidats ? Alors, en fait, pour préciser, je préfère pas forcément les chômeurs, je préfère les personnes en recherche d'emploi, ce qui est un peu différent, parce que tout le monde ne touche pas le chômage. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que j'ai remarqué que ces personnes en recherche d'emploi sont moins employables que d'autres. Donc on a à avoir tendance, pour éviter de louper des recrutements, d'aller chercher des gens déjà en poste pour X ou Y raison. L'idée, c'était de montrer qu'avec des personnes qui avaient pu avoir des accidents de parcours, on pouvait créer une boîte et la développer de la même manière que les autres entreprises. Mais donc, vous c'est tout l'idée. Vous avez eu, vous, un déclic dans votre parcours personnel qui vous a sensibilisé à cette cause ? Pas du tout. Pas du tout. Non, moi j'ai eu un parcours complètement normal jusqu'à une direction commerciale. Donc l'idée par contre, c'est que comme tout citoyen, je vois forcément des choses qui me paraissent pas forcément justes et autres. Et plutôt que de me dire, plutôt continuer à les regarder, j'ai décidé de montrer qu'on pouvait faire autrement. Donc on est allé un peu à la bataille. Alors pour un chef d'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres candidats, ces candidats en recherche d'emploi, comme vous dites ? Après, ce qu'ils ont de plus, l'idée, c'est déjà montrer qu'ils sont au moins comme les autres. Donc déjà, c'est la première chose. La deuxième, effectivement, ils ont tendance à être plus motivés, surtout ceux qui sont en recherche active et qui n'ont pas forcément la chance qu'ils auraient dû avoir. Donc ils montrent une capacité de motivation, une capacité d'intégration, une capacité d'apprentissage qui peut être parfois supérieure aux autres. Quel métier vous leur faites faire ? Quel métier vous leur proposez à ces personnes ? Alors nous, on a 3 métiers vraiment principaux dans l'entreprise. Tout ce qui va être administratif, donc aujourd'hui ça va être des gens qui vont faire de l'assistanat, donc tout ce qui est le travail administratif, des techniciens, donc on va leur apprendre à faire des vérifications de matériel incendie et autres, donc tous les gens qui vont sur les chantiers, et des commerciaux qui vont aller vendre les produits, les services de l'entreprise. Mais ça veut dire que vous devez les former certainement davantage, ces gens. Complètement. Donc après, on va pas forcément les former à leur métier, puisqu'on peut très bien avoir des commerciaux qui sont déjà commerciaux. On va déjà les former au métier de la sécurité incendie. Et pour certains, oui, les former au métier dans sa globalité. L'idée, c'est qu'on a 10% de notre chiffre d'affaires qui est utilisé en formation. Et à partir de là, nous, on crée des emplois, on crée des carrières à partir de toutes les personnes qui s'investissent suffisamment, qui ont la capacité à apprendre pour pouvoir évoluer dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut aussi leur redonner confiance dans les premiers jours qui passent avec vous dans l'entreprise ? Oui, pour certains, oui. On a eu des parcours un peu atypiques, voire des gens qui ont pu avoir des burn-out dans les entreprises d'avant, voire qui n'étaient pas recrutés pour diverses raisons. Et effectivement, une des principales raisons de la bonne intégration, c'est qu'on essaie de repérer toutes ces problématiques-là et qu'on intègre comme il faut les gens. Et entre autres, psychologiquement, on redonne confiance à ceux qui en ont besoin. Parce que c'est vrai que vous, en plus, contrairement à vos homologues chefs d'entreprise qui regardent les CV, qui les scrutent avec attention et qui détectent les erreurs de parcours, les accidents de parcours, vous, justement, ce sont ces accidents de parcours qui vous intéressent et qui vous arrêtent. Complètement. Aujourd'hui, si vous voulez, personne n'est à l'abri d'un accident de parcours. Ça peut être un chef d'entreprise qui a son entreprise qui part en liquidation. Ça peut être un cadre d'un grand groupe qui est licencié pour diverses raisons. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas connecté pour l'école ou qui va partir à 16 ans ou 18 ans pour travailler, pour nourrir sa famille. Aujourd'hui, c'est ces gens-là qu'on va chercher, qui ne sont pas dans ce qu'on appelle les canons du recrutement, pour montrer qu'ils ne sont pas inférieurs aux autres, voire dans certains cas supérieurs, pour montrer que ça fonctionne. Alors, les entretiens d'embauche chez vous sont aussi très atypique. Racontez-nous comment ça se passe.
Alors nous, effectivement, on fait déjà un premier sourcing de CV qui est fait par mois. Donc l'idée, c'est de passer en entretien toutes les personnes qui sont dans les valeurs de l'entreprise. Après, je fais les premiers entretiens toujours pour vérifier ces valeurs-là, cette capacité à travailler, cette capacité à apprendre. Et après, derrière, donc moi, je fais juste un premier filtre et ce sont les salariés, donc les managers, les collaborateurs, qui ont le choix définitif sur la personne qui a embauché. Donc chaque personne passe au moins avec 4 personnes dont moi, donc dans l'entreprise, et c'est les trois salariés qui décident qui sera leur futur collègue. Merci à vous, James Faricelli, d'avoir partagé votre expérience, vos choix également ce midi sur France Info. Je rappelle l'entreprise Alil Sécurité dans le sud-est de la France. On vous retrouve via les moteurs de recherche, évidemment, pour toutes les personnes qui recherchent un emploi, qui nous écoutent et qui sont intéressées par votre démarche. Merci Philippe Duport, on s'y emploie tous les jours, juste avant 13h30 sur France Info.